Carole Croquier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée du personnel ici à l'usine Schaffner, c'est ça? Oui, depuis l'an dernier, depuis les nouvelles élections en mai 2019. Donc on est là, c'est pas un jour bien agréable pour tout le monde puisque vous avez appris la liquidation judiciaire de la société, c'est ça? Comment vous l'avez appris? En fait, jeudi, on a été convoqué. On a eu une invitation pour un comité d'entreprise extraordinaire qui se tenait donc vendredi. Vu la crise actuelle, ça a été fait en audioconférence. On a appris vendredi et on nous demandait notre avis sur la demande d'une cessation de paiement qui conduisait donc à une audience au niveau du tribunal du commerce pour décision, alors soit d'une liquidation, soit d'un redressement. Mais notre dirigeant, Monsieur Sesma, avait déjà sollicité dans sa demande une liquidation judiciaire. Alors tout s'est passé très vite, on a eu l'information vendredi, nous on n'a pas donné d'avis parce qu'on n'avait pas assez d'éléments. On a refait un comité d'entreprise lundi et c'est lundi qu'on a su qu'avait été sollicité une liquidation judiciaire et qu'on passait en audience mardi. Il faut savoir que les délais normalement sont le tribunal du commerce, une fois la dépose de la demande de cessation de paiement, a 15 jours pour ordonner une audience et là elle s'est faite très vite et vendredi lors du comité d'entreprise la date était déjà fixée. Alors ça, on est passé carrément à la liquidation judiciaire, il n'y a pas eu de redressement judiciaire? Non, il n'y a pas eu de redressement judiciaire demandé, il n'y a même pas eu, dans le cadre d'une liquidation, il peut aussi être demandé par le tribunal du commerce une phase d'observation avant de prononcer la liquidation ou alors de se réorienter en disant bah non en fait on acte sur un redressement. Plutôt, toutes ces phases-là n'ont pas eu lieu, on est passé directement et la liquidation a été actée mardi après-midi, donc quelques heures après l'audience. Ce qui veut dire que ça a été très vite. Oui, ça a été très vite, on est tous surpris. Nous, les premiers, on a eu l'information vendredi. Il faut se dire que les 40 salariés qui sont là, si on ne les avait pas informés, n'auraient toujours pas l'information qu'on soit en liquidation judiciaire. Donc, ça veut dire qu'à la reprise, ils seraient venus, ils auraient trouvé porte close, l'usine fermée. Non, ils auraient été contactés directement. Chaque salarié, normalement, va être contacté par le mandataire ou le liquidateur judiciaire. Et en fait, ils auraient été contactés par le liquidateur judiciaire ou alors notre dirigeant aurait peut-être appelé ces 40 salariés. Ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, sur le plan juridique, il n'y a plus de recours là. Sur le plan juridique, d'un point de vue collectif, il n'y a pas de recours. Il y a possibilité peut-être d'aller individuellement au prud'homme, mais la procédure vient de commencer. Nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il faut que Intermarché, qui était notre ancien propriétaire, qui nous a vendu l'an dernier, qui avait signé des engagements devant le tribunal du commerce au rachat, nous viennent en aide et nous soutiennent financièrement. On est en pleine crise sanitaire, on ne retrouvera pas d'emploi dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent. Et on va partir avec rien. On met en péril 42 familles. C'est un drame humain. Justement, Intermarché, vous les avez contactés, ils sont au courant? Intermarché est au courant de la situation. J'ai pu avoir un retour du président d'Agro Mousquetaire. Je vais évidemment aller plus loin. Il faut que ces garanties et ces engagements signés soient pris en compte. On ne peut pas signer et que tout ne soit que du papier et qu'il n'y ait pas de conséquences derrière. Oui, on rappelle qu'il y avait une garantie de minimum de 3 ans de fonctionnement, c'est ça? Exactement. L'accord signé prévoyait des accords et des engagements réciproques pour 3 ans de maintien d'activité sur le site contre un engagement de chiffre d'affaires de la part d'Intermarché. Donc Intermarché me garantit que l'accord a été respecté, qu'il a mis tout en place pour maintenir l'emploi même en 2020 sur le site en acceptant une hausse de tarifs très importante qui va au final bénéficier aux autres sites Hafner parce que nous on ferme. Mais dans tous les cas, on a besoin on veut des garanties d'Intermarché. Il faut qu'Intermarché intervienne et puisse nous indemniser des 22 mois qui restent où on perd notre travail, quoi. Oui, c'est ça, vous demandez que la totalité, vous le verser bien sûr. Des 3 ans, quoi, c'est ça? Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'au rachat, avant la cession, il y a des départs qui ont été faits, des départs volontaires avec des sommes d'argent et des transactions financières importantes pour les personnes qui voulaient partir.
Et en fait, nous, on a suivi le projet, on a fait confiance, on a été trahis, maintenant on est abandonné. Et surtout, on ne part pas avec cette transaction financière, on part avec rien. Et en plus, on est en période de crise. Alors, la suite, ça va être quoi là? La suite, c'est que tout notre appel soit relayé auprès d'Intermarché, qui nous entendent, qui nous écoutent. Il faut savoir aussi que Hafner et son dirigeant, c'est pas la première fois qu'une entreprise est rachetée et fermée. Hein. Il y a eu le cas sur Dijon il y a quelques années. Processus peut-être pas le même, mais finalité exactement la même. Hein, des emplois perdus. Il faut que tout le monde soit derrière nous et le sache. L'objectif d'aujourd'hui, c'était que tout le monde ait le même niveau d'information, qu'on se retrouve parce que ça fait un mois qu'on s'est pas vu et puis en effet qu'on se montre, qu'on sache qu'on est là.